Et bonjour, bonjour. Allez, je vous retrouve pour une nouvelle guidance. Je me suis sentie poussée à vous faire une guidance un peu particulière. Je ne le fais pas souvent, mais peut-être que je le ferai un peu plus souvent, par rapport aux messages de vos guides. Pour voir un petit peu les messages qu'ils ont à vous transmettre en cette période, en ce moment qui n'est pas évident. On va aller voir les messages qu'ils ont pour vous. Allez, on est parti. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Allez, on y va. Je vais peut-être en tirer une troisième. On va voir. Alors la première carte, je pense qu'ils ont envie de mettre l'accent plus sur le fait de lâcher la pression. C'est-à-dire que ce que vous vivez, c'est pas facile du tout. Et vous êtes aussi en transition, vous êtes aussi sur un nouveau départ pour vous-même. Et tout ça, c'est très très sérieux, quoi. Et on vous dit de lâcher la pression et de penser à vous amuser un petit peu. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, sur la carte, il y a écrit « Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. » Arrêtez de prendre la vie au sérieux, votre esprit a besoin de s'amuser. Plus vous jouez, plus l'inspiration vous suivra. Prenez le temps de faire quelque chose sans être attaché au résultat. Vous êtes appelé à vous reposer et à jouer, à apprendre à vous amuser davantage. Faites quelque chose qui vous fait rire, c'est le meilleur des médicaments à disposition. Appelez un ami ou une amie avec qui vous pouvez faire l'imbécile. Vous voyez le conseil? Voilà, ils avaient ça à vous dire. Hein. Alors, prenez rendez-vous avec votre enfant intérieur. Mais oui, c'est important. C'est important, c'est ultra important parce que sinon vous allez... c'est bien, vous avancez. Et vous faites de grands progrès et ça c'est super, mais on peut se déconnecter de soi d'une autre manière en fait sans s'en apercevoir. Et c'est pour ça qu'on vous dit, faites des choses qui vous amusent, des choses où vous n'êtes pas à vous mettre la pression pour savoir quel résultat ça va donner. Ou, prenez le temps de vivre avec légèreté, même si c'est pas évident. Et leur conseil, c'est faites l'imbécile. Voilà. Faites l'imbécile, lâchez-vous, faites même pas n'importe quoi, mais amusez-vous. Amusez-vous un maximum et ça va dégonfler le truc en fait. Quand on a trop de tension, ça fait du bien quoi, de relâcher comme ça. Vraiment, ça fait du bien. Plus vous débrancherez votre esprit, plus votre âme aura d'espace pour chuchoter et vous guider. Mais c'est ça en fait, plus on a le mental qui est enclenché dans les inquiétudes, dans les craintes, dans l'attente d'un résultat ou d'une situation, plus en fait vous vous maintenez dans un stress en fait, et c'est pas facile en fait d'en sortir après. C'est pas facile d'en sortir et c'est pas facile de trouver la place pour s'amuser. Il y a des moments même on n'y pense même plus en fait. Alors que ça a toute sa place, c'est essentiel en fait, s'amuser, relâcher la pression, se faire plaisir, passer du bon temps avec des personnes avec qui on se sent bien, faire des activités qui nous font du bien, qui nous apaisent, qui nous ancrent, faire des nouvelles choses qu'on n'avait pas forcément osé faire avant. Il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses. Lorsqu'on fait des choses sans être attaché au résultat,
les idées, le discernement, les conseils et les solutions ont l'espace nécessaire pour se manifester. En gros, plus on se prend la tête à réfléchir sur un problème, et moins on risque de trouver la solution, parce que plus en fait on se met... on se compresse le cerveau en fait. On se compresse le cerveau et en plus c'est alimenté et entretenu par les situations que l'on redoute ou les personnes avec qui on est en conflit. Et ça fait un cercle vicieux comme ça qui tourne et on se fait aspirer au milieu en fait. Hein. Et là ça permet de sortir de cette spirale en fait et de diriger sa propre énergie en fait, de décider de mettre son énergie ailleurs et autrement. Ouais, c'est ça. Alors, et en fait c'est ça, et quand on les cherche plus les solutions, il y a des moments où on se prend la tête pour trouver une solution sur un truc, mais c'est que quand en fait on se sera apaisé, quand on aura déchargé la pression, aéré notre esprit, quand on se sera reposé, qu'en fait sans même chercher ça vient, en fait. Parce qu'il y a de la place, il y a de la place en fait dans notre esprit après. Alors on nous dit... Les hémisphères gauche et droit du cerveau peuvent commencer à se parler. Le jeu doit entrer dans votre emploi du temps de chaque journée. Planifiez-le. Bon, bah alors allez-y, hein. Planifiez des trucs sympas, planifiez des trucs rigolos, faites n'importe quoi. N'importe quoi. Non, peut-être pas n'importe quoi, mais dansez, je sais pas moi, mettez la musique à fond chez vous, lâchez-vous, faites des trucs, enfin je sais pas, ce que vous voulez. Ce que vous avez envie, ça va vous faire du bien. Passez plus de temps à faire certaines choses pour la simple raison que vous aimez les faire. Mais oui, c'est ça. Faites des choses juste parce que vous aimez les faire. Pas parce que vous devez les faire. Ouais. Voilà. Simplement parce qu'elles vous apportent de la joie et éclairent votre âme. Si vous suivez la lumière, vous éclairerez le monde sans même essayer de le faire. Ah ouais, c'est joli ça. Car lorsque vous êtes dans la lumière, vous êtes en accord avec votre esprit. Et lorsque vous êtes en accord avec votre esprit, vous suivez le flux de la vie. Comment jouez-vous? Que faites-vous pour vous amuser? Ça, c'est des questions qu'il vous pose. Comment est-ce que vous jouez? Que faites-vous pour vous amuser? Comment est-ce que vous pouvez vous apporter de la légèreté? Qu'est-ce qui vous éclaire? Si vous avez travaillé dur ces derniers temps, il est temps de célébrer à quel point vous revenez de loin. Et tout ce que vous avez accompli. Ne vous précipitez pas sur la prochaine chose à faire. Prenez un moment pour vous organiser une fête, partir en vacances, en week-end ou bien vous faire plaisir. C'est super comme conseil ça, hein? Ah ouais. Donc là, pour résumer, il y a écrit « Prenez plus de plaisir, jouez plus souvent et célébrez vos succès ». Voilà. Allez, on va passer à la seconde. Alors, donc là, on vous dit, faites quelque chose pour changer votre vibration. L'un des meilleurs moyens de changer votre énergie, votre fréquence et votre vibration est de mettre de la musique et de danser en rythme. Ah ben, voyez, quand nous dansons sans retenue, notre esprit se débranche. Et à chaque nouveau mouvement, déhanchement et pas de danse, nous sommes réalignés en harmonie avec l'énergie de la vie. Déplacez-vous en faisant quelque chose qui change votre vibration. Mettez de la musique, dansez sans retenue et plongez dans la fréquence de la vie. Si la danse ne vous attire pas, alors faites tout simplement quelque chose que vous ne feriez pas habituellement pour changer l'énergie. Vous ne pouvez pas résoudre un problème avec le même esprit qui l'a créé. Et vous ne pouvez pas attirer une nouvelle expérience sans changer d'abord votre énergie. Il est temps de changer les choses et de trouver le moyen de danser avec le rythme de la vie. Dansez ou faites quelque chose pour changer votre vibration. Donc là, c'est pareil, ça rejoint la première carte. Et on vous conseille là, à la limite, de faire quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, parce que vous estimez que vous n'avez pas le temps, ou parce que vous estimez que ça demande un petit peu d'organisation, ou des petites choses comme ça, mais que vous savez que ça va vous faire du bien. Par exemple. Alors, on va aller voir la troisième. Là, ils insistent vraiment pour que vous ne vous laissiez pas absorber
par tout ce qui peut être compliqué à vivre encore, par des situations ou des personnes, et vraiment récupérer votre énergie et faire un maximum de choses qui qui vous recentrent sur vous, pour vous. Allez, on va aller voir la troisième carte. Alors, alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Qu'est-ce qui, dans votre vie, n'est plus en alignement avec qui vous êtes vraiment? Nous sommes des êtres cycliques, dans un état constant de changement, d'évolution, de croissance. Le changement est l'une des seules certitudes de la vie. Lorsque vous résistez à votre nature cyclique, au changement, vous résistez à la vie et vous vous sentez coincé. Beaucoup d'entre nous ont appris à être ce que le monde veut que nous soyons. Mais il arrive un moment où il devient plus difficile de montrer cette façade que d'embrasser qui nous sommes vraiment. S'abandonner à la façon dont nous avons changé et aligner sa vie avec sa nouvelle façon d'être. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes appelé à laisser tomber ce que vous étiez autrefois ou les choses autour desquelles vous vous êtes identifié. Le travail, une relation et le masque que vous portiez pour embrasser qui vous êtes vraiment maintenant. Pour devenir courageusement la personne que vous êtes venue, ici, incarnée, en pleine authenticité, pour embrasser votre singularité et votre unicité. Peut-être que vous avez surmonté certaines épreuves ou mis fin à certaines relations et qu'il est temps de réévaluer et d'aligner toutes les parties de votre vie afin qu'elles soient en accord avec qui vous êtes vraiment aujourd'hui. Waouh, c'est beau comme message. Et oui, c'est ça. En général, quand on passe par des relations, des situations qui sont très difficiles comme ça, et qu'on finit par être obligé de se choisir, et de toute façon, ça nous mène à cela, euh, on se rend compte que en fait, on devient fidèle à nous-mêmes, plutôt que d'être fidèle à une situation ou à des personnes qui ne nous correspondent pas finalement et qui ne nous comprennent pas. On choisit d'être fidèle à soi-même. Et forcément, eh bien, il y a du tri à faire. Voilà, tout simplement, il y a du tri à faire pour être fidèle à soi, pour être fidèle à ses valeurs, pour être fidèle à qui on est, pour pouvoir être librement qui l'on est, sans se sentir à l'étroit, ou sans se sentir gêné, ou sans porter de masque, sans devoir tamiser sa lumière pour s'adapter à des situations ou à des personnes qui ne partagent pas vos valeurs, qui ne partagent pas votre joie, qui ne partagent pas votre façon d'apprécier la vie. Voilà, c'est vachement important. Alors, j'en ai tiré une dernière pour conclure. Et donc, j'ai eu le conseil de lumière. Donc, on va aller voir, je suis curieuse. Orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Non, des assistants dans les royaumes subtils. Ouais, alors là, ça c'est beau parce qu'ils viennent vous rejoindre dans cette guidance pour vous dire si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'un coup de pouce, euh, n'hésitez pas à demander en fait. Parce que, en fait, sans votre autorisation, ils peuvent pas intervenir en fait. Alors, le Conseil de Lumière est une équipe d'êtres bienveillants qui sont là pour aider à la prise de conscience de la planète. Ils sont là pour vous aider à réaliser la mission de votre âme et vous guider à chaque étape du chemin. Cependant, parce que nous vivons dans un monde où le libre arbitre règne, ils ne peuvent pas vous aider sans votre autorisation. Si vous voulez leur aide, il est temps de la leur demander. Ils peuvent répondre à toutes sortes de demandes. Aucune n'est trop grande ou trop petite. Pensez à eux comme à votre équipe d'assistants personnels dans le domaine des esprits. Ils sont prêts et ils ont le désir d'intervenir et de se mettre au travail. Quelle sorte d'assistance souhaitez-vous obtenir? Quelle tâche souhaiteriez-vous leur déléguer? Je dis, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes accompagné. Hein. Il y a du monde, hein. Il y a du monde là-haut.
Le Conseil de Lumière est une équipe composée de maîtres ascensionnés, d'êtres de lumière, d'anges et de guides dévoués à l'ascension de la Terre et de toute l'humanité. Si vous êtes un artisan de lumière, c'est eux qui vous indiqueront votre mission personnelle. Comme le monde des esprits, des Nations Unies, ils veulent vous remercier de faire ce travail et de consacrer votre vie au service de l'évolution de la planète. Priez-les de vous apporter plus de clarté et de conseils concernant votre mission personnelle. Formulez vos demandes et laissez-les se mettre au travail. J'ai l'impression qu'ils cherchent à vous... Ils vous mènent à l'essentiel là. Ils sont en train de vous guider pour que vous sortiez de ce qui est toxique pour vous et de ce qui vous sépare de vous-même et pour vous mener à votre mission de vie. Et c'était pas possible avec certaines choses ou certaines relations qui allaient contre votre équilibre, qui vous pompaient toute votre énergie et ouais, c'est chouette. Hein. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, c'est toujours pareil. Mais c'est là où on s'aperçoit que tout prend un sens en fait. Hein. Il y a sûrement pas mal d'entre vous qui doivent avoir des rêves d'activité ou de quelque chose qui vous parle vraiment et que vous n'avez peut-être pas jamais osé mettre en pratique ou que vous vous sentiez peut-être pas capable de le faire ou peut-être que ça va venir là juste après au fur et à mesure. Hein, ouais. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va se mettre en place, je pense, au fur et à mesure de l'année. Voilà. Bon, je pense qu'on va faire un petit tour avec les cartes l'oracle du chemin intérieur. On va aller voir, on va aller tirer quelques cartes de celui-ci. Elles sont encore plus grandes. J'arrive à les tenir quand même. Ça va partir en cacahuète là. C'est bon. Allez, on y va. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ok, allez, on est parti. Alors, on a tiré le couronnement. Alors, le couronnement, on vous dit, ce tirage vient avant tout te parler de réussite. Quel que soit le sujet qui te préoccupe, la vie vient te souffler que tu vas y arriver, que ce sera favorable pour toi. Si tu envisages un nouveau projet, une nouvelle association ou le début d'une nouvelle activité et que tu hésites, la vie t'encourage et te dit fonce, c'est le bon chemin. Si tu travailles depuis longtemps sur toi-même et que tu désespères de voir un jour le bout du tunnel, cette carte te confirme que tout cela est en bonne voie et que tu vas y arriver. Même si les résultats ne sont pas suffisamment visibles pour toi, ils sont pourtant bien là et ton travail porte ses fruits progressivement. Ce tirage peut aussi venir te rassurer si tu viens de connaître des échecs. Tout essai infructueux est aussi une victoire, car nous apprenons tous de nos échecs. Le fait que tu aies échoué signifie que tu as osé essayer. Alors félicite-toi, car tout le monde n'a pas ce courage. Cet échec t'ouvrira une autre voie possible. Quand on dit une porte se ferme, une autre s'ouvre. Tout comme l'enfant qui chute et se relève jusqu'à réussir à marcher, tu as la force en toi de recommencer, d'essayer quelque chose de nouveau. Et ce sera pour le meilleur. Quel que soit le chemin de ton âme, que tu aies déjà trouvé ta voie ou que tu sois dans la découverte de ce qui te convient le mieux, la vie t'assure que tu vas y arriver et que ton chemin sera couronné de succès. Waouh, c'est magnifique, franchement.
Ça vous dit 3 fois, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. C'est gagné d'avance, les amis. C'est gagné d'avance. C'est un super message. Hein. Magnifique. Alors, pour celle-ci... Allez, pour la seconde. Cette carte vient à toi car il est probable que tu portes des choses lourdes qui te pèsent et qui ne t'appartiennent pas. L'heure n'est plus au sacrifice. Il est temps pour toi de relâcher tout ce qui t'entrave et qui appartient à d'autres. Alors ça, c'est vachement important. Parce qu'on se culpabilise énormément dans certaines relations du fait que la personne ne comprenne pas les valeurs que l'on porte, qu'elle ne comprenne pas ce qui a de la valeur pour nous, ce qui est important pour nous, ce qu'on lui explique. Et on finit par douter de soi au fur et à mesure. C'est un peu comme si on s'enlisait quelque part. On finit par se demander, nous, qu'est-ce qu'on fait de mal ou qu'est-ce qui va pas. Enfin, il y a des personnes en tout cas qui peuvent se faire prendre là-dedans et c'est très difficile après de garder un discernement parce qu'on perd confiance en soi au fur et à mesure en fait. Et là, on vous dit attention. Parce que tout ce que vous subissez là, ça ne vous appartient pas en fait. Cette personne ne comprend pas. Cette personne ne veut pas, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, peut-être que ça va changer, hein, ou peut-être que ça change actuellement. Mais jusqu'à très peu de temps récemment, cette personne refusait de voir les choses en face, refusait d'accepter d'aller se pencher dans ces zones d'ombre, de conscientiser le travail qu'elle avait à faire, la conséquence de ses paroles, de ses actes. Cette personne refusait de le faire. Et tout, en fait, les conséquences de tout ça, mais c'est sur vous que ça retombait en fait. Mais ça ne vous appartient pas. C'est le problème de la personne si elle n'a pas eu, si on lui a pas transmis des valeurs importantes ou qu'elle ne les a pas gardées en grandissant. C'est le problème de la personne si elle ne sait pas ce que c'est que la loyauté, la fidélité, avoir une parole et tenir une promesse. C'est le problème de la personne si elle n'arrive pas à être stable et à savoir ce qu'elle veut et finalement vous balader dans tous les sens. C'est pas à vous, ça vous appartient pas en fait. Tout ça c'est pas vos poubelles quoi. C'est pas à vous. C'est pas à vous. C'est ça quoi. Donc là on vous dit, l'heure n'est plus au sacrifice. Il est temps pour toi de relâcher tout ce qui t'entrave et qui appartient à d'autres. Nous prenons parfois inconsciemment, lors de notre enfance, des charges familiales qui n'ont pas encore trouvé de solution. Il y a aussi ça. Par rapport... c'est vrai que quand on vit des situations difficiles, parfois quand on regarde en fait du côté familial, c'est pas le premier cas en fait. C'est pas la première situation, il y en a d'autres en fait. Que ce soit la maman, la grand-mère, la cousine, la tante, enfin je sais pas, il y a des sortes de schémas répétitifs familiaux, quelque part dans certaines choses particulières. Et des fois, c'est intéressant d'aller voir s'il n'y a pas des choses comme ça aussi, comme un héritage transgénérationnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous dit, si cette carte vient à toi aujourd'hui, c'est qu'il est temps pour toi de penser à toi, d'arrêter de te sacrifier. Peut-être que dans ton entourage, tes proches ont pris la fâcheuse habitude de se décharger sur toi, consciemment ou inconsciemment, en te parlant de leurs problèmes, en te faisant faire à leur place, ou en comptant sur toi plus qu'il ne le faudrait, en te culpabilisant, etc. Il est temps de dire stop. Aider l'autre, ce n'est pas faire à sa place. Eh oui, c'est important ça. Aider l'autre, ce n'est pas faire à sa place. Car ce faisant, il se retrouve finalement privé de son expérience. Ah ouais, on croit bien le faire, mais c'est vrai que... Eh oui, c'est vrai. Bien sûr, lorsqu'on aime quelqu'un, nous avons toujours envie de l'aider. Mais parfois le laisser se débrouiller et grandir par lui-même, trouver les solutions à ses problèmes, est un véritable cadeau. Tu es ici pour vivre ta propre vie, pas celle des autres. Cette carte parle d'oubli de soi, du fait de toujours passer l'autre en priorité, alors qu'il est essentiel de se nourrir d'abord soi pour pouvoir ensuite nourrir la vie et nourrir les autres. Cela peut aussi venir te parler d'une relation familiale ou proche, qui n'est pas idéale,
une forme de domination ou d'emprise dont il faut te dégager. Ici, encore, il n'y a pas à juger. Si un de tes parents ou de tes proches a ce genre de comportement, c'est qu'il a lui-même dû avoir des difficultés à être guidé, nourri par ses propres parents. Voilà, très très fort, très très beau. Allez, on va aller sur le dernier. Donc la carte numéro 3, je vais essayer de ne pas faire trop long. Alors pour la dernière, c'est la carte Le Passage. Cette carte vient te parler du monde nouveau dans lequel nous venons d'entrer. Notre monde est entré dans une nouvelle phase et cela provoque parfois des perturbations. L'ancien monde est en phase de déconstruction et cela génère des tensions. C'est pour cela que la société, sur bien des plans, est sens dessus-dessous, à l'envers de ce qui semble être le bon sens. Cette carte vient te dire que tu es ici pour aider à cette transition et que cela peut être inconfortable parfois. Si cette période te semble inquiétante et que tu te demandes ce que sera demain, ce tirage vient pour te rassurer, tout se passera bien. Il est important de savoir que tu changes de niveau, ta conscience s'affine, tes sens et ton intuition se développent, tu vas avoir accès à plus d'informations et une meilleure connexion à ton être profond. Ces transitions sont parfois remuantes et demandent du repos et de la tranquillité. Il se peut que tu aies parfois en plein milieu de la journée besoin de t'allonger, de faire une pause. Écoute-toi et fais ce qui est le mieux pour toi. Beaucoup d'énergie se déploie en toi et tu auras peut-être besoin de te reposer. Ce tirage te demande de vivre en phase avec le nouveau monde et ses valeurs d'amour, d'harmonie et d'équité, de respect, de joie et de paix. Même si autour de toi tout semble aller de travers. Même si les médias essaient de te faire croire que tout n'est que désolation et violence. Il est l'heure de refuser la domination et de retrouver la liberté. Ouais, moi j'adore les messages comme ça me booste. Non mais c'est vrai quoi. C'est... Ah ça fait du bien, ouais, franchement ça fait du bien. Surtout en ce moment. Hein. Il est l'heure de refuser la domination donc et de retrouver la liberté. Rappelle-toi que les forces contraires à l'amour ont besoin d'énergie négative pour nourrir leur égrégore et chaque fois que tu te mets en colère contre le gouvernement, contre les injustices, contre la bêtise, tu alimentes ce qui tente d'empêcher la lumière d'œuvrer en ce monde. La colère saine qui fait que l'on a envie de changer les choses est nécessaire. Mais prends garde à ne pas glisser dans les basses fréquences en nourrissant ces émotions négatives. Ouais. Oui, ça vous dit pas que vous n'avez pas le droit de vous mettre en colère parce que sinon, non. Voilà, comme ils disent, il y a une colère, la colère saine est nécessaire, elle est même indispensable. Mais c'est vrai qu'après, des fois, on a tendance à se faire embarquer dans les énergies négatives de la personne, en fait, ou de personnes avec lesquelles ça passe pas et qui ont un fonctionnement complètement différent. Et on peut, en fait, s'enliser, se faire absorber par ça, en fait, et avoir du mal à revenir à soi après. En tout cas, c'est un beau message par rapport aussi à ce qui se passe actuellement. Et ça rassure, ça fait du bien. Voilà pour les messages. On va finir avec des petits conseils. Peut-être avec celui-là. Alors là, c'est le contraire. Elles sont toutes petites. Elles sont ridicules. Je ne vais pas pouvoir les mélanger comme ça. Ah si. Alors on y va. Ah, on a déjà une cassette. Alors, je m'applique à sentir la vie couler en moi. Plus je me sens vivant et moins j'ai peur. C'est l'exercice quotidien du bonheur de vivre. En bon athlète de l'âme, nous devrions le pratiquer
tout au long de notre vie. Je m'attelle à une activité que j'aime, et je m'y adonne avec une extrême attention. Ressasser sa peur d'être seul n'a aucune utilité. Mieux vaut agir et se concentrer sur l'action pour détourner, temporairement, l'agitation mentale. Le plaisir finit par surgir au moment où on s'y attend le moins. Ouais, là on vous dit quelque part de profiter de tous les petits moments auxquels peut-être à cause de tous ces problèmes, de toutes ces tensions, de toutes ces inquiétudes et de souffrances, vous avez peut-être oublié qu'il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir, plein de choses à profiter, des activités auxquelles vous avez peut-être arrêté, que vous faisiez, que vous avez arrêté de faire, ou quelque chose que vous n'avez jamais osé entrepris encore, ou ne serait-ce que de voilà, faire des activités toutes simples, hein, se promener, aller à la piscine, aller voir les personnes avec qui on se sent bien, faire une activité créative. Il y a tellement de choses en fait. Hein. Il y a tellement de choses. Je sais changer d'avis lorsque je me trompe. J'applique cette méthode à l'opinion erronée que j'ai de moi-même. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, affirme le dicton populaire. Pourquoi ne pas accepter de changer d'opinion sur soi? Et si nous tentions, pour une fois, de nous considérer avec bienveillance, comme nous le faisons spontanément avec ceux que nous aimons? Et oui, c'est vrai. C'est souvent qu'on a plus d'empathie et de bienveillance envers les autres qu'envers soi. Là, on vous dit de faire le contraire maintenant. De commencer par vous voir de la même manière dont vous voyez les personnes que vous aimez. De vous considérer de la même façon. J'ose déplaire à ceux que je n'aime pas. Quelle importance! Quand nous craignons ainsi de déplaire, nous rejouons inconsciemment la vieille pièce de théâtre de notre enfance, lorsque notre existence tout entière était suspendue à l'amour que nous renvoyaient nos parents. Cependant, devenus adultes, nous pouvons prendre le risque de déplaire à ceux qui n'ont aucune importance à nos yeux. Oh, c'est dur ça! Il est dur cet oracle quand même. Enfin, la façon de dire là, c'est... ça envoie quoi quand même. Hein. Enfin bref. Un risque mesuré et sans conséquence. Voilà. Si... ça rigole pas. Hein. Alors, j'en étais où moi? Ça c'est fait. Elle, je l'ai pas lu. Ah oui, là c'est de là en fait. Alors, l'amour est partout. Je m'autorise à donner et à recevoir de l'amour sous toutes ses formes. Amitié, reconnaissance, amour parental, filial, animaux. Nous sommes plus entourés d'amour que nous le croyons généralement. Essayons de penser à cet amour présent, plutôt que de penser à ce qui nous manque. Ainsi s'efface peu à peu la peur de ne pas être aimable et de ne pas être aimé. Ouais, il y a un truc qui est quand même... qui est quand même vrai et difficile quelque part, c'est de se dire en fait que plus on est atteint par des personnes avec qui on se sent pas bien et qui ne nous respectent pas, plus ça nous impacte, plus on se sent sous tension, plus on se sent fatigué, plus ça nous éteint, et plus on profite beaucoup moins bien du coup des moments avec les personnes voilà, qui nous aiment. Et je crois que l'essentiel, il est là. C'est l'amour de soi et l'amour avec les personnes avec qui on se reconnaît et avec qui il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit pour se sentir aimé, il n'y a pas besoin de se bagarrer pour se comprendre. Et se préserver pour passer les meilleurs moments avec soi et avec ceux qui nous ressemblent, avec les personnes que l'on aime. Allez, chaque jour j'affronte volontairement une petite peur dont le dépassement est à ma portée. C'est une sorte de gym comportemental. Un exemple. Si l'on a du mal à dire non, on peut se forcer à entrer dans une boutique de mode pour demander à avoir un modèle. Pardon. Oui, d'accord, attendez. Je continue. On peut se forcer à rentrer dans une boutique de mode pour demander à voir un modèle et très aimablement dire qu'il ne nous convient pas. À force de petites victoires de ce type, la peur irraisonnée finit par reculer. Mais oui, non, c'est des petits challenges comme ça.
Non, mais moi, je me voyais déjà dans la boutique, en fait. J'étais là, oui, je voudrais là, s'il vous plaît, la taille 36, oui, celui-ci, très très beau. Ah non, c'est beaucoup trop petit. Bon, bah, excusez-moi, ça me convient pas. Au revoir. Non, mais c'est ça mon problème. Quand je parle, je suis déjà dans le truc, en fait. Bon, ben voilà. Pour les petits messages, enfin, les gros messages et les petits messages, quand vous voulez vous faire passer, euh, pour vous aider, pour vous apaiser. Voilà. Mais écoutez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!